Hey, bonjour tout le monde, encore une fois, bienvenue pour la vidéo de la semaine. Vidéo un peu spéciale puisque je me suis inspiré un peu de vous sur Facebook. Comme vous le savez, dernièrement, j'ai fait quelques interventions à propos du mot juger dans la Bible, le verbe juger, qui est très différent dans sa version grecque. Donc, je commence tout de suite. Matthieu 7:1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et ici, le verbe juger, krinos en grec, ne pas donner de verdict final comme un juge de paix qui est qualifié pour être dans une cour de justice, dans un tribunal. Donc, Dieu nous demande de ne pas faire ça, puisque c'est lui le grand juge, c'est lui celui qui peut avoir audience sur nous, qui peut donner le verdict final. Donc, on est appelé à ne pas juger les autres, à ne pas donner un verdict final sur une opinion, sur une idée, sur le genre de personnes qui sont. Donc, on fait attention à ça, gang. C'est l'humilité aussi de dire que Dieu est le grand juge. Nous, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Seul Dieu voit les choses comme lui les voit. Il voit les cœurs aussi, la profondeur du cœur. Donc, une autre place aussi dans la Bible où on parle de juger. 1 Corinthiens 2:15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc, ça pourrait paraître un peu contraste à comparer à l'autre texte. Ici, on nous dit que l'homme de Dieu, l'homme spirituel, peut juger de tout. Il est lui-même point jugé. Mais c'est pas le même mot en grec. Ici, le juger, c'est anakrinos. Faire des recherches, examiner, s'enquérir, scruter, interroger, cribler, questionner. Un peu la job d'un détective, finalement, qui regarde et qui veut analyser les choses pour voir si ces choses-là sont véritablement de Dieu ou non. Et nous, notre outil principal comme chrétiens, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est elle qui tranche, c'est elle qui nous informe. Donc, on doit aller fouiller dans la Bible comme un détective pour voir si les situations, les choses sont de Dieu ou pas. Et ici, j'aime beaucoup l'expression l'homme spirituel. Ici, le mot c'est pneumatikos. Pneuma qui est le souffle, le vent. Et on retrouve cette expression-là dans la Bible en grec, souvent associée au Saint-Esprit, le pneuma, le roua en hébreu. Donc, l'homme de Dieu, c'est l'homme qui est rempli du vent du Saint-Esprit. Donc, on peut penser aussi à l'homme qui a vécu par la nouvelle naissance. Donc, un chrétien affermi se doit de juger tout. Donc, doit prendre la Bible pour scruter, avoir la job du détective pour voir si les choses, les situations sont en accord avec la Bible. Donc, amener un jugement par rapport à la Bible. Et ces choses-là sont normales et sont voulues de Dieu. Et lui-même n'est pas jugé quand il fait ça, puisqu'il va aller dans la direction de la Bible. Il va scruter la Bible, il va analyser la vie par la Bible. Donc, il y a une autre un autre verset connexe qui va nous dire il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Et quand on est en Christ, on est l'homme spirituel, on est le pneumatikos. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui sur les deux versions de juger que l'on retrouve en français dans la version Louis II de la Bible, qui peut être un peu problématique pour certains. Donc, je vous dis à très bientôt, gang. On peut continuer la discussion sur Stéphane Chandonnet officiel sur Facebook et Stéphane Chandonnet personnel sur Facebook et la section commentaires sur YouTube. Yeah! Encore une fois, la grosse face. Yeah! Bye, gang.